Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolies sacoches au crochet. Donc là, j'ai fait par deux, les deux de la même taille, où j'ai mis des aimants à l'intérieur pour fermer. Donc je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas forcément évident. Là. Sur celle qu'on va faire ensemble, j'ai décidé de faire une pochette plus petite, l'autre plus grande, de faire l'union entre les deux. Et pour qu'elle reste toujours unique et différente, ici j'ai décidé de mettre tout simplement un petit bouton. Donc là vous avez de la place pour pas mal de petites choses à l'intérieur, que ce soit les clés. Ici on peut très bien mettre des clés ou autre chose. Où j'ai également rajouté, comme c'est une vidéo spéciale, et que pour les vidéos spéciales et solidaires, je rajoute toujours un fait main. Donc j'ai rajouté un de chaque côté. Alors avant de démarrer, je tiens déjà à vous remercier vraiment tous et toutes du fond du cœur. Tous ceux et celles qui, à chaque fois qu'il y a une vidéo solidaire, donc une vidéo pour venir en aide à des personnes qui en ont besoin, donc avec du coton ou de la laine et un crochet, on peut aider énormément de personnes. Un grand, énorme merci du fond du cœur à tous ceux qui ont joué le jeu. Les associations pour qui vous avez participé, beaucoup m'ont contacté en privé pour que je vous remercie également de leur part. Ils continuent toujours à recevoir des colis venant de vous, donc c'est vraiment une générosité énorme. Ça, je tenais à vous dire, moi, personnellement, un grand merci du fond du cœur. On va encore faire appel à vous. Donc, j'ai été contactée par la chaîne de Mamie Crochet pour une vidéo solidaire, cette fois-ci pour les enfants sans Noël. On a déjà fait ça en commun l'année dernière. Ça avait bien marché. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer, à avoir justement pensé que c'était pour les enfants. Donc, cette année, on recommence. Tant qu'il y aura des gens qui en ont besoin, ben, on sera toujours là pour y participer. Pour l'association Voisins et Ensemble, pour les enfants sans Noël. Donc autant, moi sur ma chaîne, je vais vous publier, je vais vous expliquer comment faire ces très belles sacoches de tout âge. Donc je ne savais pas si je vais viser les tout petits, les plus grands, les moyens. Donc les sacoches, comme je vais vous expliquer, vous pouvez vraiment les adapter à l'âge de l'enfant. Donc un enfant, du moment où un enfant sait marcher qui veut faire le grand, vous pouvez déjà lui offrir une sacoche. Donc c'est quelque chose que si vous n'avez pas énormément de coton chez vous, vous pouvez faire plus petit, ça ira pour un plus petit. Ici, pour plus grand, j'ai pris celui-là, j'ai pris modèle sur celui qu'a mon fils, parce qu'on a un comme ça, un plus petit et un plus long, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai décidé de le faire également en deux couleurs pour changer. Donc moi, c'est ce que je vais vous montrer. Et sur la chaîne de Mamie Crochet, vous trouverez ce que Mamie Crochet vous proposera. Mais le plus important au fond, que ce soit mon modèle ou celui de Mamie Crochet, c'est pas... Ce qui compte, c'est que vraiment les enfants puissent recevoir quelque chose pour les fêtes, puissent voir qu'il y a des gens quelque part qui ne connaissent peut-être pas, mais pensent à eux, parce qu'aujourd'hui, nous, on est bien, mais demain, on ne sait pas comment on sera. Donc, tendre la main à autrui, ça fait de mal à personne. Alors, le but serait que durant tout le mois de novembre, enfin, que l'association reçoive le maximum de choses tout le mois de novembre, pour qu'au mois de décembre, il puisse justement distribuer les cadeaux aux enfants. Alors, dans la description de ma vidéo, comme d'habitude, vous trouverez le lien direct pour la page Facebook de l'association. Vous trouverez le lien direct pour... vous trouverez l'adresse où envoyer toutes vos belles créations. Ce sera peut-être pas ça, ça sera peut-être autre chose, mais ce sera destiné à un enfant. Donc, ce qui compte, c'est d'y mettre son cœur. Et puis, c'est pas forcément... Vous n'allez peut-être pas apprécier la sacoche, donc vous allez faire autre chose. Mais ce qui compte, c'est vraiment l'intention. Donc, vous aurez toutes les informations dans la barre d'informations qui se trouve sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Vous aurez l'adresse où envoyer vos réalisations. Donc moi, ça, je me suis permise de rajouter ces petites choses. C'est, comme je dis à chaque fois, voilà, quand c'est fait pour les personnes qui en ont besoin, j'aime bien qu'ils sachent que ça a été fait par quelqu'un qui pense fort à eux, qui les encourage à s'accrocher. Alors, je vous remercie encore énormément du fond du cœur d'avoir toujours été là, d'avoir participé, d'avoir toujours été présent et présente. Et j'espère pouvoir à nouveau compter sur vous. Alors bon, avant de continuer, je vais quand même vous donner les mesures des miens. Donc ça, c'était la première que j'avais faite en deux parties. Comme je vous ai dit, on va faire dans tous les cas deux sacoches qu'on va unir après. Là, j'ai fait deux pochettes. Là, j'ai fait deux pochettes de la même taille. Après, j'ai simplement fait l'union à l'intérieur.
et j'ai cousu cette petite partie là et celle-là avec. Donc ici, pardon, pour le premier modèle que j'ai déjà fait, elle fait 16 de large sur 14 de haut. Ici la bandoulière elle fait 1,10 m. Comme ça la personne peut le porter exactement comme elle entend. Ou alors pour celui-là, je parle en comptant la partie du haut. J'ai fait 14,5 et l'autre qui est plus grande, j'ai fait 22. Et la bandoulière ici également, elle fait 1,7 m, il me semble. 1,7 m, 1,10 m. Je vais vous l'expliquer ensuite après pour faire plus court. Que vous pouvez l'adapter en plus large, plus grand, plus long. C'est vraiment à vous de voir. Je vais vous montrer comment faire. C'est quelque chose qui se fait vraiment très vite. Donc ces deux-là, je les ai faites en une journée. Et je ne fais pas que du crochet dans la journée. Donc ça a été très vite fait. Alors, pardon, moi je vais vous montrer avec quoi j'ai travaillé. J'ai eu besoin d'une seule pelote. Donc on voit ici cette pelote. J'ai pu faire ce bout encore avec. J'ai eu besoin d'une seule pelote qui vient de la boutique Loupation du Tricotin. J'ai pas voulu prendre couleur garçon-fille, donc ici j'ai fait en gris clair, ça peut faire les deux. Et ici donc pour finir la pelote que j'avais entamée gris clair, et puis là c'est plus on dirait un bleu marin, je sais pas, ça fait pas ni garçon ni fille en fait, c'est pas comme d'autres couleurs bien spécifiques. Et là, de cette pelote-là, de la couleur, il me reste encore ça. Où je vais voir si j'arrive à en faire encore une troisième. Peut-être un peu plus petite que celle-là pour en faire une troisième. Je pense que j'arriverai facilement à en faire une autre. Donc ça, c'est du... Alors, 250 grammes, 225 mètres. Et je l'ai crocheté avec le crochet 4,5. J'ai également eu besoin... Ici, j'ai eu besoin d'un bouton parce que je ne voulais pas que les deux soient pareils. Ici à l'intérieur, j'ai besoin de ces petits aimants. Comme ça se ferme également tout seul. J'ai également pris donc des petites étiquettes fait main que je trouve juste superbes. Ça fait un petit plus à tout ça. Donc dans la description de ma vidéo, dans tous les cas comme d'habitude, vous trouverez le lien direct de la boutique. Vous pouvez trouver le tricotin. Vous trouverez le lien direct pour la main droite, le lien direct pour la main gauche. Vous trouverez toutes les infos dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à vous cliquer sur s'abonner, c'est marqué en haut, s'abonner à côté de la petite sonnette, comme ça vous serez averti de chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vais simplement vous montrer que vous pouvez vraiment l'adapter du plus petit au plus grand. Donc un enfant qui sait marcher, qui aimerait bien en avoir une, vous n'allez pas forcément faire quelque chose de très large et très grand. Donc on peut également adapter du plus petit âge à n'importe quel âge. Pour ça, donc ici on voit que celui-là, je l'ai fait plus large que le prochain qu'on va faire ensemble. Il est plus large, il est moins haut que ce qu'on va faire. Pour ça, c'est simple, on va partir sur une base, sur la largeur que l'on désire. Ensuite, on va travailler tout simplement des mailles serrées, donc rien de compliqué, sur la hauteur que l'on désire. Le premier que j'ai fait les deux pareils. J'ai fait deux exactement avec la même hauteur. Et le deuxième qu'on va faire ensemble, j'ai fait une partie plus petite, celle-là, et une autre plus grande. C'est ce qu'on va faire. Donc par exemple, ici, j'ai fait ma partie la plus petite. Et le deuxième que je vais vous montrer, je vais la faire un petit peu plus longue. Donc elle va arriver par là. Comme ça, on aura une première pochette sur le haut et une plus grande à l'arrière. Vous pouvez donc faire beaucoup plus large, beaucoup plus haut, une seule partie ou deux parties. C'est vraiment à vous de voir. Donc on peut vraiment l'adapter. J'ai décidé de ne pas prendre des couleurs qui font ni garçon ni fille. Comme ça, ce sera aussi plus simple pour l'association de distribuer sans devoir se préoccuper de la couleur. Donc voilà, ça c'est la façon comment on va commencer à faire notre sacoche. Là, pour le premier modèle, j'ai fait la même couleur des deux côtés. Ici, pour le deuxième, j'ai déjà fait une première petite pochette de la même couleur ici que le premier, sauf que la partie que je vais faire pour l'arrière, je vais la faire d'une autre couleur. C'est pas bleu en fait, je pourrais pas vous dire exactement, mais c'est pas bleu et ça se marie bien avec
avec la première. Donc comme je vous ai dit, je vais commencer par la largeur que j'aimerais ma pochette. Donc pour ça, on va simplement faire le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Alors, pour la première ici, j'avais fait au total 21 mailles chaînettes. Et pour celui-là, comme je le veux plus petit, j'ai fait au total 19 mailles chaînettes. Donc ici, je vais faire 19 mailles chaînettes. « 19 mailles chaînettes, pardon, j'étais partie pour faire plus. On passe la première maille qui se trouve juste sous le crochet. On va dans la deuxième, on prend que le fil qui se trouve ici sur le haut et on fait une maille serrée. Maille suivante, on a ici le fil du bas et celui du haut, donc on prend celui du haut. Pareil pour la suivante, on va tout simplement faire une maille chaînette, pardon, une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons jusqu'à la fin. Alors quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin, ici dans notre dernière maille, j'ai fait ma dernière maille serrée. Dans la même, on va rajouter 2 mailles serrées de plus. Et 2. Maintenant, on va travailler avec les fils qu'on avait laissés. Donc, on va ici dans le prochain. On fait une maille serrée. En même temps, je coince mon fil, comme ça, il est sécurisé. On va dans le suivant. Une maille serrée. On voit bien ici le fil qu'on avait laissé. Le prochain. Donc ici, quand on arrive dans notre dernière maille, ici, on va faire 2 mailles serrées dans la même. On a ici la première maille serrée de départ. Là, on va fermer avec une maille coulée. Maintenant, on va faire que des tours simplement en maille serrée. Donc, à chaque fois, on va faire une maille en l'air, revenir dans le même espace et faire une maille serrée. Maille suivante, on la voit bien ici. Maille serrée. Maille serrée. On va donc tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons sur tout notre tour. Le procédé est vraiment très simple, quelque chose qui n'est pas du tout compliqué à faire, qui va très vite.
Quand on a répété ce même procédé jusqu'à la fin de notre tour, pour terminer nos tours, on va tous les terminer de la même façon. On va aller dans la première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. Donc là, au fur et à mesure, il va monter. Je vais juste lui donner sa forme. Ce fil-là, on va déjà le couper, c'est plus simple à ce stade. Tous les tours, on va les terminer de la même façon et tous les tours, on va les démarrer de la même façon. La maille en l'air, on revient dans le même espace, on fait une première maille serrée. Là, on va de nouveau refaire maille serrée sur maille serrée, de nouveau sur tout notre tour. Quand on va arriver de nouveau à la fin, on va fermer avec la maille coulée et recommencer comme on vient de le faire. Pendant un moment, il va se tordre un peu dans tous les sens. Mais dès qu'il aura un petit peu plus de hauteur, il se tordra plus, ce sera plus simple. Donc de nouveau, tout simplement, maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Quand on a à nouveau fait le tour, on va aller dans notre première maille serrée de départ et on va terminer avec une maille coulée. Je vous montre une dernière fois, parce que ce serait dommage que la vidéo dure des heures. C'est vraiment quelque chose de très simple, qui va vraiment très très vite, qui se fait en une demi-journée, vous avez votre sacoche de fête. Donc on va démarrer tous les tours avec une maille en l'air. On revient dans la même maille et on reprend. Maille serrée sur maille serrée. On va de nouveau faire le tour. Quand on aura fini, on termine avec la maille coulée. On reprend avec la maille en l'air et maille serrée sur maille serrée. Donc ce procédé-là, vous avez compris, vous allez le faire sur la hauteur que vous désirez votre première pochette. Donc moi ici, ma première pochette, je sais pas, je vais voir combien de centimètres j'ai fait. Alors pour la première pochette, ici j'ai fait 11 cm et demi. Pour la deuxième, comme je vous ai dit, je vais faire plus. J'aimerais bien, donc ça sera la pochette qui sera à l'avant. Et celle-là, ça va être la pochette que je vais mettre à l'arrière qui va dépasser ici, qui sera un peu plus longue. Oh, peut-être pas beaucoup plus longue non plus, mais qui fera certainement presque le double de ça en fait. Enfin, vous m'avez compris, cette hauteur plus la moitié je pense. Ici, j'avais fait les deux pochettes exactement de la même taille, où j'ai pu ensuite faire l'union des deux. Là, je vais faire une plus grande que l'autre, où on fera également après l'union des deux côtés, l'un avec l'autre, et on va continuer ensuite après à faire juste un tour en maille serrée, enfin plusieurs tours pardon en maille serrée. J'en ai fait au total 2, 3, 4 tours en maille serrée pour donner un petit peu de hauteur. Et on aura encore la sangle à faire. Donc à partir de maintenant, pour éviter que ça dure des heures pour pas grand chose, parce que c'est quelque chose de très très simple qui va très vite, qui se fait vraiment tout seul, vous allez répéter le même procédé, le nombre de tours que vous désirez pour la hauteur de votre première ou deuxième pochette. Dès que vous avez fini la première, en fonction de ce que vous avez décidé de faire, vous attaquez la deuxième. Et la deuxième, donc la première, vous allez simplement finir avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus et cacher votre fil, comme j'ai fait ici. Et la deuxième pochette, vous ne coupez pas votre fil, puisqu'on va profiter du fil que nous avons pour faire l'union entre les deux. Alors ici, je viens de terminer la deuxième partie. La deuxième, je l'ai fait, ça peut vous donner une idée, je l'ai fait 19 cm, alors que la première, puisque je vais faire, comme je vous ai dit déjà, deux parties différentes, la première 11,5. Donc quand vous avez fait la première, coupez et cachez vos fils. La deuxième, la taille que vous désirez, plus grande, plus petite, la même taille, à vous de voir. On va simplement maintenant unir les deux côtés ensemble. Donc le côté où je suis en cours, c'est ce côté-ci, enfin la pochette plutôt. Ici, c'est là où j'ai mon fil. Là.
Si c'est plus simple, on peut mettre un petit... On peut accrocher d'un côté à l'autre. Comme on a le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre, il n'y a pas de souci. Mais si ça peut être plus facile, ça peut vous aider. Donc ici, j'ai juste accroché à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire... Là. Là, ici. Je vais faire une maille en l'air. Je vais entrer ici dans la maille que j'ai de ce côté-là. Et je vais prendre l'autre en face qui correspond. Je ramène et je fais une maille serrée. La prochaine, pareil. Donc, on rentre dans la maille d'un côté, on prend l'autre qui correspond en face. On rentre dans la prochaine, on prend celle qui correspond en face. Donc là, on a fait l'union des deux pochettes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tourner notre travail. Et là, on va travailler juste, je vais essayer de mettre comme ça, sur tout le rond. On ne va plus travailler ici au centre, on vient de faire l'union, ça on n'y touche plus, c'était juste pour les assembler les deux. Maintenant, on va faire des mailles serrées sur tout ce côté, passer de l'autre côté et revenir au point de départ. Donc ici, la maille serrée, celle-là je vais la marquer pour pas me tromper quand je serai de retour. Donc là, c'est pas du tout compliqué, simplement une maille serrée de ce côté-là de la pochette. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée, bien sûr. Dès qu'on a fini ce côté-ci de la pochette, on va attaquer l'autre côté. Donc là, on ne travaille plus. On ne travaille plus au centre. On va juste travailler en rond sur les deux côtés de la pochette.
Donc là, on a fait tout le tour puisqu'on se retrouve ici au point de départ. Mais là, je vais simplement fermer avec une maille coulée comme on l'a fait jusqu'à présent. Une maille en l'air dans le même espace, ma première maille serrée. Ça peut être plus simple de marquer la première, c'est pas obligatoire, mais ça peut être plus simple. Là, on va faire un nombre de tours simplement sur les deux côtés des pochettes. Un nombre de tours pour pour la hauteur finale de notre... Alors ici, j'ai terminé mon deuxième tour simplement en maille serrée sur maille serrée. De nouveau, quand on a fait le tour, on rentre dans la première, on ferme avec une maille coulée. De nouveau, une maille en l'air. Et on reprend exactement le même procédé. Pour le premier modèle que je vous ai montré, il me semble que j'ai fait 4 voire 5 tours exactement de la même façon. Donc là, je vais faire exactement pareil, 4 ou 5 tours. Simplement en maille serrée sur maille serrée. Pour qu'on puisse ensuite mettre ou un bouton ou une pression, quelque chose qui nous permette de fermer le haut de notre sacoche. Alors là, je vous laisse terminer le nombre de tours que vous désirez. En fonction si vous allez mettre un bouton ou une pression ou toute autre chose pour fermer la sacoche, on se retrouve après pour terminer. Alors, dès qu'on a terminé, après avoir fait donc le nombre de tours qu'on désirait, au total, j'ai fait 4 tours. On a fermé donc avec la maille coulée, caché notre fil à l'intérieur. Il nous reste encore à faire, c'est la... Donc, pardon, excusez, la bandoulière du sac. Je vais faire exactement la même que j'ai fait ici. Pardon, là. Je vais faire exactement la même, donc même largeur. Pour ça, c'est également très simple. On va simplement faire... Vous pouvez la faire plus large, moins large, à vous de voir. Je vais laisser une bonne longueur ici au début avant de commencer. Cette longueur me servira à faire les coutures sur la sacoche. Et là, pour la première, j'ai fait 5 mailles chaînettes. 5. On passe la première, on va dans la deuxième. On fait une maille serrée, dans la suivante, on fait la deuxième, dans la suivante, la 3, et dans la dernière, la 4. Tous les tours vont être identiques. Et ça, c'est sur les centimètres que vous désirez, sur la longueur totale. On va démarrer avec une maille en l'air, tourner notre travail. On va rentrer dans la première, on en fait une. Dans la suivante, on fait la 2, suivante, on fait la 3. Et ici, la quatrième, où on prend bien les deux fils, on fait la 4. Une maille en l'air, on tourne, on recommence une, 2, 3, 4. Maille en l'air, on tourne. Une, 2, 3 et 4 pour moi. Ce procédé-là, vous allez le répéter sur la longueur totale que vous désirez votre bandoulière. Moi, personnellement, je vais faire à peu près la même taille que la première. Dès que j'aurai fait, je vous montrerai exactement je vais mesurer pour vous dire exactement le nombre de centimètres que j'ai fait. Alors, personnellement, j'ai fait ce même procédé sur 107 cm. Quand j'ai terminé, donc comme d'habitude, avec une maille coulée, une maille coulée dans la dernière maille serrée, une maille en l'air de plus et je coupais mon fil. J'ai laissé une bonne longueur également. Alors maintenant, ici sur la partie avant pour moi, parce que là j'aimerais que ça reste la partie arrière,
j'ai déjà cousu un bouton. Sur le premier modèle, j'avais pas mis de bouton, j'avais mis, comme je vous ai montré, j'avais mis des petits, c'est aimanté en fait, des petits aimants. Et comme je veux que j'essaie de faire que chaque modèle soit unique et différent. Donc celui-là, j'ai fait simplement la couture d'un petit bouton. Ensuite, après, je vais simplement m'accrocher ici à l'arrière. Je vous montrerai pour faire un nombre de maïchenettes pour venir s'accrocher au bouton. Alors maintenant, je vais vous montrer, je vais vous laisser faire, puisque c'est que de la couture. Vous pouvez le mettre, votre partie à l'extérieur ou à l'intérieur. Moi, personnellement, je préfère le mettre à l'intérieur. Et là, je vais, avec le fil qui me reste, faire les coutures. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, en faisant attention de ne pas tordre. Pas que ce soit tordu. Là. Et je vais également coudre de la même façon. Donc là et là. Ça, pour ça, vous avez compris que c'est que des coutures. Ça, je vous laisse faire, parce que là, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi si je filme en même temps que je le fais. Donc, vous positionnez bien, pardon, ou à l'intérieur, ou à l'extérieur, pardon, ou à l'intérieur. Moi, je vais le mettre à l'intérieur. Et avec votre fil et votre aiguille, bah, vous passez à l'extérieur, vous rentrez, vous passez à l'extérieur, vous rentrez, ainsi de suite des deux côtés. Alors, dès que vous avez terminé les coutures sur les côtés, ici, je me suis accrochée là. Donc, j'ai bien regardé où passer mon bouton. Je me suis accrochée juste à la maille qui se trouve derrière. J'ai fait un nœud et j'ai laissé un bon bout de fil pour le cacher. Et là, je vais simplement faire un nombre de mailles chaînettes. Donc, je vais déjà profiter pour coincer celui-là. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je vais regarder, je vais passer une maille, je vais dans celle d'après. Je vais fermer avec une maille coulée et je vais encore faire une maille coulée juste devant pour être sûr qu'il soit bien fixé. Une maille en l'air de plus. On coupe une longueur pour pouvoir bien cacher à l'intérieur du sac. Enfin, du sac. Voilà. Donc ici, maintenant, avec une aiguille à coudre sans pointe, je vais simplement cacher mes fils à l'intérieur. Donc ici, on n'a plus qu'à simplement fermer avec le bouton. Autant pour ce modèle que pour le premier, disons que quand c'est destiné à quand c'est destiné à des associations pour de l'aide, j'aime bien mettre ces petites étiquettes, si on peut dire ça, fait main. Donc je n'ai mis une ici sur celle-là et une sur celle-là. C'est peut-être un petit peu, c'est ma façon à moi de faire comprendre à la personne qui va le recevoir peut-être un message d'espoir, qu'elle n'est pas seule, qu'il faut s'accrocher. Donc je me dis que le fait main, c'est juste un petit peu de couture et ça peut peut-être changer quelque chose. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.